Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Ça part en sucette. Et donc, je ne sais pas ce qui va en devenir, mais toujours dit que, en supposant que vous y connaissez quelque chose en matière de bière, bon, bah, vous devez savoir que la hygiène de la cuve de fermentation doit être irréprochable. Donc on emploie des détergents et tout. On doit la faire bouillir. Que sais-je encore. Mais le problème est que si jamais on y introduit des levures de mauvaise qualité, de l'eau de mauvaise qualité ou encore d'autres ingrédients de mauvaise qualité. Il est possible qu'il y ait des bactéries qui se, qui se développent dedans. Donc ça gâcherait la bière en totalité. Certes, la bière, donc nous avons le mou qui va être mélangé à le malt d'orge qui va être mélangé avec l'eau, le houblon, enfin, et d'autres épices éventuellement. Mais le fait est que si éventuellement il y avait introduction d'une bactérie qui va entrer en fermentation en même temps que le reste. Certes, au début, la fermentation, elle va se faire avec un milieu très restreint en oxygène, mais il va y en avoir un petit peu. Et puis par la suite, il va y en avoir de moins en moins, rendant le milieu totalement anaérobie, donc totalement dépourvu d'oxygène. Donc, ce qui nous amène à une question. Que se passerait-il si dans ce milieu restreint en oxygène, et voire même dénué d'oxygène, il y aurait une bactérie telle que Clostridium botulinum qui va s'immiscer. Clostridium botulinum, je vous le rappelle, est responsable du botulisme. Et le botulisme, si on peut vulgariser la chose, c'est la maladie des conserves. Il produit de la toxine botulinique, certes qui pourrait être injectée dans des muscles spastiques tels que ceux d'une personne qui a la, la maladie de la sclérose en plaques ou encore être introduit dans les rides ou puisque c'est l'un des ingrédients majeurs du Botox. Donc là, à partir de là, on peut se dire, oui, mais c'est un peu dangereux. C'est Et donc en laisser dans la bière, certes, la bière c'est de l'alcool, mais l'alcool ça détruit pas les toxines. Donc finalement, on va surproduire de la toxine et faire un bouillon de 11 heures avec cette bière
Et finalement, la seule bière qu'on va boire sera la dernière que l'on va boire, puisque la toxine botulinie va ramollir petit à petit les muscles jusqu'à ce que finalement on ne puisse plus bouger. C'est terrible quand on y pense. Donc finalement, la surpopulation des bactéries n'est pas utile puisqu'il en faut très peu pour tuer un être humain. Et puis en plus, soyons francs, je ne suis pas sûr que la Clostridium botulinum aime beaucoup partager un milieu avec le reste de la population bactérienne de la même tranche, trempe. En fait, je ne crois même pas qu'il y ait un biofilm particulier pour Clostridium botulinum. Donc finalement, en permettant cette bactérie Clostridium botulinum, je l'ai dit 1 milliard de fois, je sais, mais je le redis parce que c'est important de ne pas l'oublier. Cette bactérie pourrait en tuer plus d'un puisque lors d'une fermentation, les cuves peuvent être remplies de je ne sais plus combien d'hectolitres et donc une bonne fermentation, supposons 50 000 litres ou je ne sais combien, ça pourrait remplir plus d'une shop. Donc, plus d'une shop, ça veut dire potentiellement plus d'une personne qui boirait sa dernière bière. Dans le genre festif, je pense qu'il y a mieux. Donc, finalement, faites attention où est-ce que vous prenez vos bières et surtout faites attention à l'hygiène. Car comme vous l'avez compris en cet instant, le manque d'hygiène pourrait vous amener plus rapidement au tombeau que vous ne le penseriez. Bien, donc je pense avoir tout dit. Et ouais, à la limite, si je puis vous dire aussi un petit truc concernant les différents éléments constitutifs que j'ai cités au début, à savoir l'eau, le malt et le houblon. Si on peut en plus les faire bouillir, ce serait d'autant mieux puisque Clostridium botulinum, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, on peut même dire que je suis sûr qu'il ne survivrait pas à une bonne ébullition au-delà de 100. Allez, si on considère aussi qu'il va faire des sports, je dirais jusqu'à 130. Donc 130 pour considérer que Clostridium botulinum sera détruit et que ses spores aussi, puisque c'est un mode de vie extrêmement résistant le sport. Donc la sport plutôt. Donc sinon, bah
Ne buvez pas trop. C'était Paul Dame. Au revoir.